Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle rubrique de ma chaîne Terre Anecdote et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Mais Déborah, t'as fait exprès de lancer ta chaîne le 18 mai ou c'est un pur hasard? En fait, pour le premier épisode de cette chaîne, je voulais vraiment trouver un sujet qui claque. Aujourd'hui, le 18 mai, à Québec, on célèbre la fête du Patriote. Là, je crois que ça soufflait. Après la Révolution américaine, des milliers de loyalistes britanniques et américains émigrèrent dans le Haut-Canada, l'actuel Ontario, ce qui conduit plus profondément à la division du Canada. Le Bas-Canada, Québec, est la colonie la plus peuplée, majoritairement francophone et catholique, alors que le Haut-Canada est anglophone et protestante. Ils aspirèrent à créer un gouvernement indépendant de Québec et des francophones. Ce vœu fut exaucé par l'acte constitutionnel qui accordait à cette nouvelle province son propre gouvernement. Pour diriger tout ça, un haut gouverneur fut nommé, son pouvoir étant assuré par le gouvernement britannique. Le gouverneur a maintenant des pouvoirs assez étendus pour choisir ces petits hommes qui siégeraient avec lui au conseil législatif, tout en respectant ses principes, influencer les élections et bloquer toute réforme. Mais quels sont donc ces principes? Eh bien déjà, ne pas refaire les mêmes erreurs qu'en Amérique. Parce que selon lui, s'il y a eu la Révolution américaine, c'est parce que les assemblées démocratiques étaient trop puissantes. Et c'est donc pour ne pas répéter ces mêmes erreurs qu'il a décidé de limiter les pouvoirs du peuple. Donc le projet de l'Assemblée nationale pouvait être rejeté non seulement par le Conseil législatif, mais aussi par le gouverneur lui-même. Donc l'Assemblée était condamnée à un rôle de tribune populaire sans véritable influence. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Juste un exemple, par simple hostilité envers l'Assemblée élue, des personnes souvent incompétentes étaient élevées à des postes d'importance. Les postes au sein du gouvernement étaient très souvent pistonnés. Il suffisait que le copain d'un copain d'un copain cherchait du boulot dans l'administration, que de suite, il en trouve, au détriment de personnes lambda. Non seulement cette inégalité touche le nombre de fonctionnaires, 54 Canadiens français contre 126 Anglais, mais le traitement versé aux Anglais était également de 58 000 louis, tandis que les Canadiens en recevaient à peine 13 500. Pareil du côté des juges, les juges anglais obtenaient 28 000 louis contre 8 000 pour les Canadiens. Il est l'heure de se réveiller. Dans ce contexte, le Parti canadien formé par les habitants s'oppose au Parti anglais favorisé par le gouverneur. Les élections se déroulent dans un climat d'intimidation et le gouverneur n'hésite pas à dissoudre l'Assemblée quand celle-ci va à l'encontre de ses intérêts. Le mouvement patriote réformiste prend officiellement forme vers 1826. Son but est d'obtenir la souveraineté de l'Assemblée en limitant les pouvoirs du gouverneur. Ce dernier, qui ne veut rien céder, met des députés patriotes en prison pour motif d'agitation populaire. Et en plus, pour ne rien arranger, en 1830 surgit une grosse crise économique qui met des fermiers dans la Merde! Bref, la mayonnaise commençait à monter, parce que, à la base, ceux qui voulaient acheter des terres se heurtaient à des problèmes administratifs, alors que d'un autre côté, les loyalistes et ceux qui avaient prêté allégeance au gouvernement rencontraient moins de difficultés pour obtenir ces terres. Deux éruptions de violence marquent la rébellion. La première a lieu au Bas-Canada, en novembre 1837, lors d'une série de combats entre les patriotes et les troupes britanniques, appuyées par des milices anglophones. Après la défaite des rebelles qui sont mal organisés, les anglophones saccagent et brûlent des villages canadiens-français et décrètent la loi martiale. Papineau et d'autres chefs rebelles s'enfuient aux États-Unis. Le soulèvement du Bas-Canada encourage les anglophones radicaux du Haut-Canada à passer eux aussi à l'action contre la couronne britannique. Toutefois, leur rébellion, dirigée par un immigrant écossais William Mackenzie, sera plus modeste et moins meurtrière.
Mackenzie et ses partisans s'opposent au système du gouverneur, de ses acolytes et aux concessions de terre qui favorisent les colons britanniques. En 1837, après avoir passé des années à essayer de changer les choses pacifiquement, Mackenzie en eut un petit peu marre. Il est allé voir des patriotes un peu plus radicaux et il leur a dit « Écoutez les gars, là ça marche plus, il faut aller tout péter. Je vais tout casser !» Et donc lui et ses patriotes un peu plus radicaux ont essayé de prendre le contrôle du gouvernement et d'en faire une république. Surpris par des soldats loyalistes, la majorité des rebelles s'enfuient une fois que les coups de feu retentissent. 3 jours plus tard, les loyalistes chassent les derniers rebelles. Une deuxième confrontation plus restreinte éclata peu de temps après, mais là encore une fois, les rebelles furent dispersés. Mackenzie et d'autres chefs rebelles s'enfuient aux États-Unis, suivis d'environ 200 personnes. Avec l'aide de volontaires américains, ils lancent des attaques sur le Haut-Canada et entretiennent une certaine agitation à la frontière pendant environ 1 an. Appuyé par des Américains qui veulent libérer le Canada du pouvoir britannique, Mackenzie s'empare de l'île Navy, en amont des célèbres chutes du Niagara, et proclame la République du Haut-Canada. Il est forcé de se retirer le 14 janvier 1838, après que le Caroline, bateau qui approvisionne les forces de Mackenzie, ne soit brûlé. Mackenzie s'exile pendant plusieurs années à New York. D'autres n'ont pas eu cette chance. Le gouverneur exécute plusieurs des rebelles capturés. Les rébellions provoquent la mise sur pied de la commission dirigée par Lord Durman, ainsi que la rédaction de son rapport, nommé « Rapport Durman ». Le rapport recommande l'union des deux Canadas en une seule colonie. L'acte d'union est adopté en 1840. Et, malgré l'opposition des chefs rebelles, la province du Canada unifiée voit le jour en 1841. Ces mesures entraînent la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement responsable. En février 1849, la province adopte une loi amnistie qui entraîne le pardon le plus complet de tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à ces rébellions. D'ailleurs, William Mackenzie fait partie de cela. Il a donc pu retourner chez lui, au Canada. Bien qu'il n'ait pas vraiment gagné la guerre, Papineau et Mackenzie sont devenus des héros populaires pour s'être battus avec courage pour défendre leurs idées démocratiques. Leur défaite a tracé la voie aux réformistes Louis-Hippolyte Lafontaine, du Bas-Canada, et Robert Baldwin, du Haut-Canada. Malgré la barrière des langues, ces 2 hommes ont collaboré à l'adoption de réformes démocratiques et d'un gouvernement autonome au Canada uni. À noter que ceux qui ont pris les armes n'étaient pas forcément des soldats, mais des médecins, des ouvriers, des fermiers. Cette guerre eut un effet révélateur pour l'Angleterre, qui a décidé de revoir complètement leur façon de penser et de diriger un peuple qui avait soif de justice et de démocratie.